Je vais vous faire claquer vos comptes en banque, vos PEL, vos livrets A. Vous allez finir pauvre. Ne restez pas avec moi. Les amis, nouvelle vidéo, on est toujours du côté de Biarritz, aujourd'hui à la carrosserie d'Osba, accompagné de Christophe. Je fais presque partie de classique maintenant. Mais c'est ce que j'allais dire, je pense qu'on va scinder les chaînes et faire miracle classique. Ouais, peut-être. C'est un miracle classique. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter non pas une, mais 3 voitures, 3 générations. Là, il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura vraiment pour tous les De goûts. l'atmo, du turbo, du 4 roues motrices. Ouais. On va surtout faire le focus sur celle-ci, Ouais. malgré qu'il y en a à dire sur les autres. Je pense que c'est la plus extrême. La plus C'est celle extrême qui parlera de toutes. peut-être. Et au plus grand surtout nombre. que celle-ci et celle-ci, on peut les retrouver sur ta chaîne. Exactement. Qu'on remet à l'écran d'ailleurs, vraiment donner de 2 la force à épisodes sur Christophe. celle-ci et presque un 3e épisode sur la 993. Et encore que celle-ci, on est encore vraiment loin du compte. Ouais, c'est vraiment juste un mock-up roulant pour le moment. Mais déjà, hier, on a fait un gros step. Qu'elle est roulée jusqu'à Osgore, aller-retour sans problème. Le propriétaire a pu l'essayer. Franchement, je suis très content pour l'instant du premier rendu sur la route. Ça a créé des émotions quand même. Ouais, et puis la voiture du boss, De Laurent, celle de Laurent qui nous reçoit aujourd'hui. On le remercie évidemment, on est à la carrosserie d'Osba. une fois de plus. Et voilà, voiture sur laquelle j'ai pas mal travaillé aussi, même si le gros du boulot a été fait par lui et son équipe. C'est clair. Je pense qu'on va commencer par celle-ci, ensuite celle-ci et vraiment faire le focus sur la dernière. On garde la cerise sur le gâteau pour la fin. Exactement. On attaque par cette 993, donc ton premier gros projet client. Ouais, D'ailleurs, c'est bravo vrai. à toi, hein, parce que Ouais, grosse reconversion professionnelle quand même, hein, de la pharmacie au tuning. c'est clair. Et ouais, c'est la voiture de Rémi, un client qui est devenu copain. J'avais fait sa 750 qui avait très bien marché sur YouTube à l'époque, une 750 posée sur des parallèles en 3 parties. Et puis il a voulu aller un peu plus loin. On était les 2 fans de 993. Évidemment, on ne va pas cracher sur RWB. On adore les préparations d'RWB. On est un peu moins fan de la façon. Et surtout, on voulait faire une voiture que Porsche aurait pu faire s'ils avaient fait une version routière des Evo, qui ont quand même été l'inspiration d'RWB. Bien sûr. Ben voilà, c'est comme ça peut-être qu'ils l'auraient fait, donc avec les jantes qui servaient à faire le Mans et un kit déco d'Evo tout en carbone. On ne va pas citer le fabricant parce qu'on n'est pas vraiment content de la qualité. Il y a peu de gens qui savent que la GT2 avait ce kit rifté d'origine en fait. Ouais. Que la voiture, tu pouvais la voir. Alors il comme l'appelait ça. 993 GT à Exact. l'époque. Ouais. Et les GT2 c'était uniquement les versions compétition. Et puis il n'y a jamais eu de version vraiment lightweight extrême de cette voiture. On les a retrouvés essentiellement sur des GT2 Evo, mais il n'y a jamais eu de RSR Evo. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce projet. Donc là, si on peut commencer sur la base. Donc la base, c'est une Carrera 2. On a voulu partir d'un narrow body parce que c'est très dur de mettre du déport sur les 993. Les trains sont complètement refaits. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de place dans les passages de roue. Donc en général, les 993, elles n'ont pas beaucoup de déport. Donc on est parti d'un narrow body sur lequel on a essayé d'adapter donc un kit fait pour wide body. Donc je te coupe juste narrow body pour ceux qui ne sont pas initiés Porsche. Donc c'est une caisse étroite, aile étroite. donc une voiture qui n'a pas des ailes larges comme une turbo ou Exactement. un modèle un peu plus. Et pour l'avant, par contre, on a pris les extensions qui étaient faites pour narrow body, qu'on a adaptées au pare-choc qui était un wide body, pour avoir, comme sur les Porsche anciennes, une voie à l'avant plus étroite que la voie arrière. Donc ça, j'en ai pas vu beaucoup qui avait été fait. Et puis surtout, ce qu'on voulait, c'était le pare-choc GT2 Evo avec ses grosses entrées d'air, voilà, qu'on retrouve effectivement sur beaucoup de 993 RWB, quoi. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a peu de gens qui apprécient ce travail de fou d'avoir du coup un pare-choc qui, j'imagine, arrivait à peu près jusque-là. Exactement, ouais, donc le pare-choc a été coupé en 3, il a été resserré et le problème c'est qu'il a tout fallu faire en carbone pour que ça soit cohérent, garder des jeux ici qui permettent de remettre les joints d'origine, mais là des jeux très fins qui permettent d'être comme sur une GT. Et puis la grosse modif de cette voiture, c'est vraiment les bas de caisse. Je voulais pas les espèces de grosses gouttières qu'on peut trouver sur les RSR et sur les GT2 Evo. Donc petit bas de caisse de 3,8 litres RS. Et donc tous les bas de caisse ont été coupés, décalés pour que l'extension arrive ici par-dessus comme sur une GT, mais qu'ici on soit parfaitement aligné pour pouvoir remonter le sabot. Donc ça c'est un petit détail, mais je voulais vraiment qu'on puisse voir les pneus, que le milieu de la caisse reste quand même relativement étroit. Et puis après pour les jantes, il n'y avait pas trop le choix, hein, BBSE 88, toutes les Porsche de course de cette époque-là roulaient avec ça. Donc voilà, train roulant, freinage RS complet et swap RS aussi. Pour l'intérieur, j'ai fait simple, un petit kit Singer, tu vois, pour toute la partie polie. Les polpos d'époque, le shifter CAE, volant de RS, frein à main de RS également. Simple, mais quand même des pièces assez cool. Et puis un projet en cours, on le rappelle. Ouais, c'est un projet en cours. C'était juste pour pouvoir faire plaisir aux clients
et aller par la route jusqu'à The Wall. Et là par contre c'est assez cool, 3,8 litres RS usine, sans numéro de série, donc un vrai moteur de course assemblé par Berthaud Racing en Alsace. Voilà, moteur qui a sorti 306 ou 309 chevaux, je ne me souviens plus, au banc. C'est beau. Et qu'on va continuer de préparer un peu. Mais là déjà on a été assez impressionnés hier avec Rémi, comme quoi une voiture avec des masses suspendues relativement légères, notamment jantes magnésium, triangle de RS, tout ça, est devenue plus véloce. Et puis tout le kit est en carbone, donc on a gagné beaucoup de poids déjà à l'extérieur et beaucoup de poids dedans, parce que les sièges font 40 kg et les polpos n'en font que 7. Donc on gagne 33 kg par siège. Incroyable. Ce qui est déjà pas mal, mais bon, on va l'alourdir un peu avec l'Arceau que je vous ai montré l'autre jour. Non, très très chouette. Abonnez-vous à fond, il faut lui donner de la force. Quand tu vois le travail fait sur cette voiture, ça mérite d'être vu. Et vous, l'objectif, on le disait, donc Ultrace 2026. Ultrace 2026, Parce ouais, que 25, on va essayer. Ça va être compliqué. 25, ça va être compliqué pour la partie en fait moteur, les ITB, la prépa moteur. Ouais. Voilà, faire un truc bien, avoir le bon rapport volumétrique pour avoir un moteur qui craque fort. C'est le but, voilà. Mais je pense qu'elle aura totalement sa place. Et puis, surtout dans cet si les esprit. gens ne s'abonnent pas, je me mets à monter des caméras de recul chinoises sur des Mégane diesel. Et puis ça sera la fin du tuning chez Miracle Motorsport. Voilà. Bon, on enchaîne avec la voiture du boss. Allez, la voiture à Laurent. Je vais vous raconter quand même comment on a acheté cette voiture. Laurent un jour pleurniche en disant hey, « tu trouves des voitures à tout le monde, tu n'en trouves pas pour moi ». Puis sur Collecting Cars, on voit cette voiture, préparation GeForce, qui était quand même le mec qui montait les biturbos sur les Lamborghini et sur les Ferrari au tout début des années 2000. C'était une officine réputée pour des gros montages biturbo et ils étaient un peu spécialisés sur les 996 turbo. C'était la voiture du patron de GeForce. Quand on a vu ça, quand on a vu turbo, intercouleur de GT2, toute la prépa moteur qui était déjà faite, on s'est dit c'est peut-être la bonne. Elle avait rien de très sexy, grise, intérieur noir, pas de siège sport. Et puis bon ben voilà, Laurent étant carrossier, tout de suite on ne s'est même pas posé la question. On a trouvé un kit GT2 complet chez DP Motorsport. Ouais. La couleur la plus belle sur une turbo ou une GT2 pour moi c'est soit le rouge indien, soit le jaune vitesse. Oui. Donc Laurent a opté plutôt pour le rouge indien et je trouve que c'est une couleur qui lui va hyper bien. Ah, je sais pas ce que t'en penses toi, mais il est vraiment très très beau ce rouge indien. elle a un côté quand même assez classique tout en étant un petit poil retouché, tu vois. Après il y a des détails qui ne trompent pas, tu vois, les sorties d'échappement en 100 mm, le gros full pipe, les cartes graphiques forgées. C'est vrai que c'est très beau le travail en dessous là quand on se baisse un peu, qu'on voit. Ouais, avec tous les coudes en fait ont été faits petit morceau par petit morceau. Non, elle est vraiment chouette. Les suspensions, elle est équipée d'un front lift, celle-ci devant. Donc ça c'est bien pratique parce que d'une turbo à une GT2, en fait, visuellement, ce qui choque beaucoup, c'est que le pare-choc de GT2 est beaucoup plus long. Il est 10 cm plus long. Donc on augmente le porte-à-faux et ça a tendance à toucher assez facilement. Donc pour éviter d'éclater tout, on a monté un petit lift, tu vois, qui permet de relever la voiture de quelques centimètres. Donc ça, on le rappelle, c'est entre la coupelle et l'amortisseur. Ouais. Et qui permet de... Attends. Voilà, tu vois, ça permet de gagner les 5 cm devant pour éviter d'éclater la lame sur des dodanes. Et je pense que vous en avez fait l'expérience ce week-end. La région est infestée de dodanes, c'est une horreur. Du coup, maintenant, tu es très friand de monter ça sur quasi toutes tes autos. Et je l'ai monté aussi sur la 993. Alors, il n'est pas branché encore, mais par contre, les cups sont en place sur les amortisseurs Seika. On a fait un mélange Seika Stance Parts sur les deux. Génial. Voilà, les deux nous ont accompagnés sur ces projets-là, donc ça nous a permis de faire des montages de suspension voilà, avec le petit discount qu'on a eu à bon prix, quoi. Trop bien. Et puis ce qui est bien, contrairement à un Air Ride, c'est que même si tu as ton coussin qui pète dedans, tant pis, elle peut juste rentres à la maison. Remonter. Exactement. Et tu rentres chez toi, quoi. Même si j'ai été friand d'Air Ride il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui c'est le montage que je préfère parce que tu as une source de problème en moins quand même. Tu vois, si tu veux vraiment profiter de ta voiture, tu ne te retrouves pas tanké avec une roue dans les ailes bloquée. Donc non, ça je trouve que c'est un bon compromis. Bon alors là la voiture elle n'est pas sur un sol plat, mais sinon elle est réglée quand même avec les roues au ras des ailes. Belle assiette. Voilà, ça permet d'avoir quand même une auto assez sexy par rapport à la hauteur d'origine. Ouais, petit détail. Petit détail dont Laurent et l'auteur, des petites grilles comme ça, fabriquées en aluminium, des petites grilles mises en forme. Voilà, tout a été découpé tout simplement. Une perceuse, un peu de motivation et puis voilà, combler ces petits jours. Pareil, on a beaucoup travaillé sur les ajustements de la face avant, sous les phares. Tu vois, ici les ajustements sur le côté, de la lame, de tout, pour pouvoir remettre voilà, en lieu et place de l'origine. Des petites grilles qu'on a fabriquées.
parce qu'il n'y en a pas pour protéger les radiateurs. De toute façon, je vais me répéter, mais pour ceux que ça intéresse, voilà, de voir le travail qui a été fait sur cette voiture, une fois de plus sur ta chaîne, Ouais. y a eu quelques épisodes sur ce véhicule qui sont très intéressants. Puis ça marche très très fort, quoi. Le 0, on va dire, on va rester sobre, mais le 0 à 80 est extrêmement brutal. Voilà, parce que ça reste des autos quand même dans une époque où elles étaient assez légères. Pour moi, c'est la dernière des Porsche analogiques. Donc c'est vraiment très riche en sensations. Enfin, tu en as fait l'expérience hier avec une 996 GT3. C'est une génération. Fou, ouais. Puis celle-ci, tu es en 4 roues, alors tu n'as pas en 4 roues. peur et de... franchement, les gens qui font les conversions GT2, respect à eux, parce que déjà, il faut des bonnes pastèques pour pouvoir mettre piétole et rester serein, parce que même avec des pneus en 315 derrière, il y a 706 Nm de couple sur une voiture de 1400 kg. Donc, c'est léger pour le gabarit que ça. Ouais, c'est quand même assez léger. Ouais, hein. Ils avaient fait un bon effort. Bon, et on va pouvoir passer sur le plus du spectacle. Le plat de résistance. Ouais. Là, on est sur une voiture pour des propriétaires sévèrement burnés. Là, ouais, c'est les pastèques de la taille. Là, par contre, impossible de faire piétole. Hein. Je pense que Hugo en a fait les frais. C'est compliqué de vouloir en découdre avec cette voiture. Elle te dompte. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir une voiture dont elle te fait peur. Tu peux pas exploiter le potentiel de ta voiture, tu vois. Ouais, j'avoue. Moi, j'ai fait hier, mon cœur s'est arrêté, je pense, l'espace d'une seconde. Il m'a dit, il passe avec seulement la Carto 450 chevaux. Donc, j'étais en 350 en Carto pluie. Et la Carto 450, l'avant s'est levé, la voiture est partie comme une fusée. Je suis arrivé dans les fesses de Laurent avec la GT2 qui pourtant était pleine puissance. Ce truc-là, c'est démoniaque. Mais déjà, le rapport poids-puissance, on peut le rappeler peut-être. Oui, c'est vrai. Donc une auto qui fait 1050 kg, tout en poli, tu vois, partout, avec un châssis, une caisse qui a été entièrement ressoudée, avec un arceau 6 points soudé à la caisse. On ne va pas dévoiler tout de suite le moteur, on va parler un peu peut-être des specs de châssis. Donc voiture très très légère, triangle combiné fileté façon Porsche 935, avec les mêmes épures de suspension, un freinage de Porsche 917. Donc là, on revient vraiment dans votre univers de pièces de puriste. Là, on est dans la course d'époque. Là, on comprend quand même la folie du bonhomme qui l'a construit. Ouais, c'est Calas Design. On vous mettra les réseaux aussi de Fabien, qui a voulu développer cette voiture entre 3 et 4 000 heures, et qui est, je pense, comme on peut trouver des fanatiques dans la BMW ou dans la VV, qui n'a voulu utiliser que des pièces période correctes, et le reste, il les a développées s'il ne les trouvait pas. Enfin voilà, un jeune fou comme on aime, et qui n'a fait aucune concession. Pareil, il ne trouvait pas les jantes qui fitaient son kit, il les a fabriquées. Donc des petites Fuchs. Donc là, ouais, si on veut se rapprocher, on voit que c'est des Fuchs. En 3 parties avec des voiles qui ne laisseront personne insensible. Donc on doit être sur un 15 ou un 16 passant 17. Exactement. Et ouais, c'est très très beau. Mais tu vois, c'est vrai que step 17. Sourcer des pièces pareilles comme les freins de 917 ou quoi. Là, il faut un vrai réseau. Il faut se lever de bonne heure. Ouais, là, il faut quand même un vrai réseau. Bon, déjà, dès qu'on se décale vers l'arrière, on se rend compte de la folie douce qu'est cette voiture, des pneus en 315, 315 sur un backdate. C'est fou, voilà. Hein. C'est vraiment fou. Quand on te suivait derrière, tu la vois de derrière, tu te dis mais c'est quoi? Tu sais qu'il se passe un truc en fait. Tiens, Bon, on leur dévoile la base quand même. Allez. La base, c'est une authentique Porsche 930 Turbo 3 litres boîte 4 de 1976. Une voiture qui vaut tellement cher aujourd'hui que plus personne n'ose de faire de grosses prépas dessus. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est une voiture quasi à 200 000. Ouais, voilà, aujourd'hui, d'origine. Hein. Là, on est parti sur un truc extrême. Mais donc voilà, ça paraît aujourd'hui difficile de concevoir, de mettre 200 000 € dans une voiture que tu vas lourdement modifier comme celle-ci. Et là, effectivement, Fabien, le constructeur de cette voiture, n'a fait aucun compromis. Et surtout, il a développé une mécanique pendant des heures et des heures et des heures. Donc, un 3 litres boîte 4, où il n'y a plus le gros échangeur RR comme on pouvait avoir sur ces voitures-là, et donc qui empêchait de monter un petit coffre. Oui, parce qu'on le rappelle que les 930 Turbo ont du coup ce gros aileron qui est magnifique, baleine, la queue de baleine, mais du coup, là, cet aileron justement pour laisser place à l'échangeur. Donc on pourrait presque mettre un petit coffre, tu vois, ouais, d'une type G de base. Là, il pourrait rien avoir. Un bol ducktail lui va très bien, mais il pourrait rien avoir. Ça va dans le look de l'I8 RSR. Ouais, on l'a pas dit, mais elle a un kit complet de l'I8 RSR qui a dû être forcément modifié parce que les ailes sont très larges. C'est plus large, ouais. Mais voilà, il a développé donc ces échangeurs RO à partir de pièces de Jaguar. Et les plus aguerris auront remarqué que Gunter Works, un célèbre préparateur californien,
s'est inspiré de cette voiture pour sa dernière turbo de 700 chevaux. Je pense qu'on peut mettre la photo à l'écran. Ouais, les gens arriveront à trouver vraiment la turbine, les deux grosses durées de suralimentation. Parce que ça, on le rappelle, c'est un projet qui a été fait il y a déjà... C'est un projet qui a été démarré, je pense, il y a plus de 15 ans. Ouais. Voilà, donc il a été visionnaire et il y a eu quand même peu de montages avec des gros biturbos. Bisimoto, qui est très connu sur la toile, a fait des montages comme ça de gros biturbos. Mais en Europe, j'en connais pas tant que ça. Moi non plus. On peut peut-être leur enlever le pare-choc. Allez. Donc voilà, pour un petit 3 litres, c'est quand même massif. Ouais, clairement. Les deux gros turbos, l'échappement en titane. Et donc, les deux se rejoignent en un avec le filtre là-bas. Ouais. C'est pas très commun comme montage. Hein. Non, c'est pas commun, effectivement. Le but, c'était en fait d'avoir les turbos au plus près de l'admission pour avoir une voiture qui n'a plus de lag. Ouais. Et c'est là qu'elle devient assez terrifiante, c'est que les turbos chargent très vite. Donc, elle avait 1000 kg, tu imagines bien que... Puis là, c'est assez ouf, le 3 en 1. Et puis avec les décharges comme ça, on a la même de l'autre côté pour chaque turbo. Du coup. Les grosses wastegate externes avaient leur propre petit échappement, c'est quand même super sympa. Trop beau. Là, on a donc des rétroviseurs de 935 K3. Voilà, comme les Kramer. Enfin, je pense que ça parle quand même à un peu plus de monde. C'est clair. Les petits sièges, je crois que c'est les GT Classique ou GT Torino, je sais pas, mais en fait, ça ressemble à du pole position de chez Recaro, mais avec un petit appui-tête pour garder un look quand même assez rétro. Le petit pommeau de 917. Et ça m'a vraiment fasciné comment c'est brut de décoffrage, le câble qui passe comme ça. Ouais, câble d'accélérateur, tu as vu avec la petite uniball. C'est fou. Un arceau plus que sérieux, tu vois. Bon, de toute façon, l'arceau est obligatoire sur une voiture comme ça. Je pense que d'une seconde à l'autre, tu peux vraiment te faire peur. Donc le petit coupe-circuit là, parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est que Fabien, le concepteur de cette voiture, une fois la voiture finie, s'est dit ah ben tiens, je ferais bien la Ferdinand Cup avec. Et puis il a gagné la Ferdinand Cup avec cette voiture. Donc c'est quand même marrant, quoi. Et puis là, donc, un réservoir aux normes FIA, tu vois, une toute petite batterie très légère. Le petit réservoir d'eau pour les échangeurs RO, parce que ça reste un moteur air-cooled quand même. Donc voilà, un développement qui est quand même, qui s'est fait, je pense, dans la douleur, sur les années. Mais il n'a pas lâché, et puis il a sorti une auto. Moi, en tout cas, j'ai jamais essayé quelque chose d'aussi brutal. Je pensais même pas qu'une voiture pouvait pousser autant, tu vois. Un de mes copains possède Cobalt Automobile, qui est quand même spécialisé dans les supercars et les hypercars. Et je n'ai jamais ressenti quelque chose de comme ça, d'aussi violent. Là, il faut dire que j'étais en carto 450 chevaux. Il y a eu des cartos jusqu'à 700 chevaux sur cette voiture, mais la voiture est tellement légère que je pense que c'est totalement inexploitable. Donc la 450 pour 1 tonne, c'est déjà viril. Ça suffit. C'est déjà ultra viril. Très viril. Faut les pastèques, quoi. Ouais, et puis la mise en vitesse est folle. Je ne sais plus combien il nous disait, 160 en 2. Ouais, fond de 2, 160. Et sur le banc, elle a pris 276 en fond de 4. Fond de 4, ouais. Donc dans une voiture de 1976, c'est quand même pour des bonhommes courageux, quoi. Clairement. Donc non, aujourd'hui, on ne va pas essayer d'être démonstratif sur cette voiture. On va faire un petit tour, mais le but, c'est pas de la casser et c'est de rentrer tous les deux en vie, quoi. C'est clair. Et puis, je pense que cette voiture porte vraiment bien son surnom des années 70, de Widowmaker, donc la faiseuse de veuve. C'est hyper dangereux quand même, je pense qu'on l'a dit tous les trois. Ouais. Rarement j'ai eu une voiture aussi vieille avec autant de puissance, même si elle a été développée pour pouvoir encaisser cette puissance. Dedans, c'est terrifiant, on a l'impression d'être en mobilette, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on va pouvoir justement aller faire ce fameux petit tour tranquille. C'est juste des petites images comme ça. On va faire chauffer les slicks, c'est le matin, ici encore, il y a de l'humidité. Ouais. Volant moteur tellement light que c'est hyper dur de faire décoller la voiture. Il faut la mettre à 4000 tours minute pour qu'elle commence à avancer. Commence à l'avoir en main, tu vas peut-être l'acheter. Le chimiste est un
acheteur compulsif, il faut le savoir. Oui, on a bien vu ce week-end et il arrive à pervertir également. Donc boîte 4, ça tire très long. Donc en plus ça souffle à rien quoi. Ça souffle genre à 0,6 bar, 0,7 bar, maxi, 0,5 même peut-être. Oh là là. T'as l'air d'être tellement à rien d'appuyer, Ah ouais, il n'y a rien là. Là on effleure. Hein. Oh là là. Ah mais là c'est pas les pastèques là. Oh là 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 là. C'est brutal hein. Ouais. Faut une jambe de routier quand même pour freiner. Ah ouais? Ah ouais. Bah, pas d'assistance quoi. C'est une machine à sourire quand même hein. Ah ouais. Je sais pas, je pense que je souris pas, les gens, je vais avoir la bouche grande ouverte. Comme un mongol. Oh Mais, là là, putain. il faut être quand même focus. Et c'est pas la voiture Ouais, que tu ouais. conduis Clairement. un lendemain de cuite. Hein. Celle-là, il Franchement, n'y a pas de radio, il ne faut pas en mettre. c'est là que tu vois que c'est une voiture aboutie quand même. Ouais. Parce que la voiture, tu vois, a quand même un grip phénoménal. On est dans une voiture de 1976, je sais pas. Et on prend des virages à 80. C'est pas fait pour l'homme, je crois. Ouais, j'avoue que C'est surhumain. Hein, comme, c'est une voiture qui te rend humble. On est en carto pluie, 350 chevaux. On est à la moitié de la puissance de la voiture. Hein. Non, j'ose même pas imaginer. Je peux te mettre un coup de 450, mais 100 chevaux de plus, tu vas voir, la voiture est extrêmement flippante. On va démarrer un peu bas dans les tours. Voilà, là, elle cabre là. Et j'arrive pas à mettre pédale au plancher, t'as vu, j'accélère vraiment progressivement parce que je fais pas confiance même au 315 derrière tellement la voiture est light quoi. Vraiment avec les turbos qui chargent. Ouais. Enculé. Oh là là. Putain, la direction, les freins, mais... Ah, tiens la route quand même. Hein. Ouais. Oh là là. Comment tu te sens? Tu perds des points de vie. Hein. Ah ouais, c'est pas la bringue, mais tu perds des points de vie quand même. Je pense que mec, on nous fait un cardio là maintenant là. On est à 170 pulsations. Oh là 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 là. Putain, moi aussi mec, je suis pas bien. Il y a de l'émotion quand même. Hein. Allez, 1000 tours minute. Oh là là.
a pris 0,5 bar. Elle est violente, la reprise à 4000 quand même. Hein. À la décharge, les harnais sont vraiment obligatoires. Hein. Ouais. Et on est assis très très bas, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais moi j'ai la tête vraiment au niveau du volant quoi. Tout ça pour avoir un centre de gravité, putain mais j'ai plus de doigts à tenir ce volant. Bravo, merci. On est encore en vie, merci beaucoup. C'était dingue. Hein. Ouais, c'est. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte en vidéo. Je suis fébrile, je sais pas, en général les vidéos ça retranscrit pas bien la peur, mais là ouais on est sur le domaine de la peur. Franchement, là c'est chaud. L'auto est inarrêtable, la poussée franchement et voilà. Tu perds des points de vie. Ouais, je rigolais quand Hugo et Rémi nous ont dit c'est impossible de mettre piétole, mais non effectivement c'est impossible de mettre piétole, même avec une petite Carto à 450 chevaux, c'est ultra violent. Ouais, et je pense que la conclusion de cette voiture, c'est tellement inutile que ça en devient indispensable. Ouais, évidemment. Alors c'est vrai que je sais pas ce que tu fais trop avec, mais quand tu as déjà plusieurs voitures et que tu veux un truc vraiment qui te fasse remonter les intestins derrière les oreilles, clairement. C'est fabuleux. C'est ce qu'on disait, si elle décroche, tu as juste le temps de faire ton signe de croix. Quoi. Ouais. Donc voilà, mais non, une auto exceptionnelle, quand même très bien construite. Tu as vu, il y a des vitesses de passage en courbe qui sont quand même bonnes. La voiture n'a pas de vilaine réaction, alors qu'on a fait quand même des très gros freinages. Clairement. Et bien sûr, dans le respect des limitations. Hein. On n'est pas là pour pousser les gens à rouler vite, mais voilà, les 0,80 et les 80-0 sont quand même ultra violents. J'ai encore les jambes. Ouais, moi aussi, je me sens fébrile. On va aller manger, on va aller s'asseoir. Ça va aller mieux. Et puis on va vous laisser méditer tout ça en tout cas. Ouais. J'ai été tout autant content que triste de tourner cette vidéo parce que ça touche. Surtout qu'en plus vous partez les deux avec des nouvelles lubies. Ne jamais rester un week-end entier avec le chimiste. Je vais vous faire claquer vos comptes en banque, vos PEL, vos livrets A. Vous allez finir pauvre. Ne restez pas avec moi. Et là, ici, on a deux parfaits exemples de mecs qui se sont fait matrixer tout le week-end. Je m'en excuse d'avance. Franchement, les amis, ça a été une super rencontre. Ouais, c'était rempli d'émotions. J'espère qu'on pourra se retrouver peut-être sur d'autres events. Mais avec grand plaisir. Très bon moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, tout est dans la description. On remet les réseaux du chimiste. Allez lui donner de la force parce que, comme vous avez pu le voir, plein de projets en cours. Du bon travail et ça mérite d'être vu, donnez-lui de la force. On se retrouve dimanche prochain, à bientôt les amis, ciao ciao.